Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo en ce vendredi 13. Et oui, aujourd'hui c'est le fameux vendredi 13, la journée tant crainte par tous les superstitieux et tant adorée par tous les fans d'horreur. Et quoi de mieux pour célébrer ce vendredi 13 qu'en parlant de vendredi 13? Même si vous ne les avez pas vus, je suis sûr que la plupart d'entre vous avez au moins entendu parler des films de Vendredi 13, la fameuse série de films slasher où on suit des moniteurs qui tentent de rouvrir le camp de Crystal Lake, mais qui, avant que les enfants arrivent, se font tuer un par un meurtrier fou. C'est évidemment la franchise de films avec le fameux Jason Voorhees, le fameux tueur avec le masque de hockey et la machette. Et c'est une des nombreuses séries de films qui a composé la vague des slashers dans les années 70 et 80, qui était très populaire à cette époque-là, avec Halloween, The Texas Chainsaw Massacre, Nightmare on Elm Street, Hellraiser, Silent Night, Deadly Night, parmi tant d'autres. Les films sont rapidement devenus cultes, au point où ils se sont rendus jusqu'à une douzaine de films, dont un où Jason se ramasse dans les rues de New York, un où il se bat contre Freddy Krueger, un où il se retrouve dans l'espace et un où son esprit envahit le corps de d'autres personnes. Hmm, pas encore tout à fait aussi insensé que Michael Myers, qui supposément revient tout le temps à la vie à cause d'une malédiction surnaturelle performée par des druides qui le ramènent à la vie pour le forcer à tuer à l'Halloween, mais pas loin. Mais apparemment, les films étaient suffisamment cultes pour qu'ils décident d'en faire un jeu sur le NES. Ce qui me rend un peu perplexe, honnêtement, parce que la NES était une console dont la cible principale était les enfants. Je sais qu'il y a des adultes qui jouent au NES aussi, mais pourquoi est-ce qu'ils décident, de tous les films à l'époque qu'ils pouvaient adapter, d'adapter une série de films slasher clairement pas pour les enfants? Je veux dire, quel parent achèterait ce jeu-là à son enfant? C'est comme, hey chérie, je sais que t'aimes le hockey, puis j'ai vu ce jeu-là au magasin avec un bonhomme qui porte un masque de hockey, fait que forcément, c'est un jeu de hockey. Fait que, tiens mon chéri, amuse-toi. Ce jeu-là a une réputation assez intéressante parce que quand c'est sorti et dans les années à suivre, c'est un jeu qui a été complètement démoli par les magazines et par les joueurs. C'était vu comme un des pires jeux sur NES, un des pires jeux basés sur un film, même par certains comme un des pires jeux de tous les temps. Mais dans les dernières années, il y a de plus en plus de monde qui ont commencé à dire que c'est en fait un jeu incompris, que c'était en avance sur son temps, que c'est un jeu qui a complètement révolutionné le genre survival horror, un genre qui était quasi inexistant à l'époque. Donc, de quel bord est-ce que je me situerais par rapport à Friday the 13th sur NES? Découvrons ça à l'instant. La première chose qu'on peut dire, c'est que le jeu perd pas son temps pour essayer de nous foutre la chienne. Ça commence dès qu'on allume la console avec un couteau qui va direct dans l'œil de Jason, clairement une référence au quatrième film de Final Chapter. Puis on commence le jeu où on doit choisir entre 6 moniteurs qui ont vraiment l'air heureux d'être après un tueur en série. On sélectionne un des moniteurs et une des choses qu'on remarque assez vite, c'est que c'est probablement un des pires camps de vacances au monde. Il y a des animaux sauvages, des chauves-souris, des zombies qui t'attaquent. Qu'est-ce que des zombies ont à voir avec Vendredi 13? Selon le manuel, en fait, ça dit que les zombies, ce sont les anciennes victimes de Jason. Damn! Je savais pas qu'il avait fait autant de victimes. C'est quoi là-dedans? On est-tu rendu au 30e film? Mais le pire, c'est que c'est pas comme si les moniteurs ils venaient d'arriver, comme dans les films, puis qu'ils sont en train de découvrir que le camp est envahi par des zombies et des animaux sauvages. Non, parce que tu peux voir ici que les enfants sont déjà arrivés. Fait qu'ils sont déjà là depuis un bon bout de temps, puis ils ont laissé les enfants venir au camp, malgré le fait qu'il y a des fucking zombies puis des animaux sauvages qui peuvent les attaquer. Pire moniteur et pire camp de vacances ever. Et une autre chose que vous allez vous rendre compte assez vite, c'est qu'il y a juste 2 moniteurs avec qui tu as des chances de gagner, Mark et Chrissy. Les autres, oubliez-les, ils servent à rien. Mark et Chrissy sont les seuls qui avancent suffisamment vite pour bien continuer dans le jeu et ils sautent plus haut. On se promène et on tue les zombies avec des roches, mais pour pouvoir les toucher, il faut soit que tu calcules bien ta trajectoire ou que tu te baisses, parce que les développeurs ont eu la brillante idée de faire en sorte que la trajectoire fasse cette courbe awkward au lieu de faire comme dans tout autre jeu et juste faire une ligne droite. En plus, qui lance comme ça pour atteindre une cible qui est droite en avant, en faisant ça? La meilleure chose à faire, c'est de prendre un couteau qui apparaît, qui a une trajectoire en ligne droite. En passant, tu dois sauter pour ramasser les items, parce que si tu fais juste les toucher, ça les ramasse pas. Et aussi, tu ramasses des clés, des lighters, des potions qui te redonnent un peu de vie si tu te fais enlever toute ton énergie, ou tu peux t'en servir pour donner de l'énergie aux autres moniteurs. Les lighters servent à allumer des cheminées pour avoir des indices pour avancer dans le jeu et trouver des armes plus fortes.
Ils disent au début de les allumer, parce que quand tu te fais pourchasser par un tueur fou, c'est connu, la première chose à faire, c'est d'allumer les cheminées. Une chose que j'aime vraiment pas de ce jeu-là, c'est que la navigation est pas toujours évidente. Souvent, tu avances dans une direction, mais en ouvrant la map, tu te rends compte que finalement, tu allais dans la direction opposée. Comme ici, j'avance à gauche, mais dans la map, ça dit que j'avançais à droite. Donc, quand tu veux aller dans une direction, il faut que tu marches un peu et que tu ouvres la map pour être sûr que tu vas dans la bonne direction. C'est encore plus dur de naviguer quand tu vas dans la caverne ou dans la forêt parce que tu n'as pas de map pour ces parties-là et chaque écran se ressemble, donc ça peut être vraiment difficile de se retrouver. En plus, dans la caverne, si tu sautes et tombes dans le vide, le moniteur meurt automatiquement et ne revient pas. C'est pour ça que c'est vraiment mieux d'y aller avec Mark ou Chrissy. Après un certain temps, tu vas entendre l'alarme de Jason qui indique qu'il est sur le bord de tuer un des moniteurs ou des enfants. Oui, parce que ici, Jason peut aussi tuer les enfants, ce qui est vraiment terrifiant en fait, parce que Jason, il tue jamais les enfants, juste les moniteurs. Mais ce qui est presque aussi terrifiant, c'est le fait que les moniteurs et les enfants, en réalité, ils n'ont même pas de face, ce qui démontre la paresse des développeurs. Donc quand on entend l'alarme de Jason, il faut se rendre à la cabane qui flash. Mais attention, il faut que tu y ailles au plus sacrant, parce que d'abord, tu as une limite de temps. Si le temps s'écoule, Jason tue un des moniteurs ou des enfants. Mais s'il est sur le bord de tuer un des moniteurs et que tu prends trop de temps, genre si tu arrives quand il reste juste quelques secondes, Jason, il a enlevé une grosse partie d'énergie du moniteur. À l'intérieur, on doit explorer la cabane. Dans les cabanes, on peut aussi changer le moniteur. J'avoue que j'aime vraiment la musique dans les cabanes. C'est une musique avec un vraiment bon suspense et qui donne une certaine anxiété, contrairement à la musique dehors qui est juste une coupe de notes qui joue en loop. Une plainte commune du jeu, c'est le système d'exploration dans les cabanes, mais personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je trouve assez facile de naviguer dans ces cabanes-là, qui en passant sont complètement vides. Il n'y a aucun meuble, même pas de lit. C'est quoi, les moniteurs et les enfants, ils tombent sur le plancher? D'ailleurs, la compagnie qui a programmé ce jeu-là, c'est la compagnie Atlus, qui à l'époque faisait beaucoup de jeux qui ont un gameplay similaire à cette partie-là, comme avec les Megami Tensei, qui n'étaient pas encore connus ici à l'époque. Et savez-vous quelle autre franchise connue ils ont fait plus tard aussi? Persona. Oui, la même compagnie qui a fait ce que beaucoup de monde considère comme un des meilleurs RPG de tous les temps, Persona 5, a aussi fait Friday the 13th au NES. Donc j'explore et... Wow! Hey, Jason m'a vraiment pris par surprise ici. Surtout qu'il n'a même pas l'air de Jason dans sa combinaison mauve. Il commence à t'attaquer comme un adversaire de Punch-Out. Je me demande si c'est une référence à la scène dans Jason Takes Manhattan, qui est sorti la même année que le jeu, où il fait un combat de boxe avec une des victimes. Et ici, on a probablement le plus gros problème du jeu, et c'est le système de combat contre Jason. Il est incroyablement difficile. Il bouge dans tous les sens, et très souvent quand il t'attaque, t'as pas le temps de l'éviter. Tu peux l'éviter en appuyant sur bas et gauche ou droite, mais ça prend des vraiment bons réflexes. Voilà, il m'a enlevé tout ça, et moi j'ai juste réussi à lui enlever ça. Après un bout de temps, il te dit que tu as gagné. Pour l'instant. Il va revenir soit dans une des cabanes, des fois même dans une cabane random sans qu'il ait fait sonner l'alarme, ou dehors dans le sentier, ou même dans le lac pendant que tu fais du canot. Ok, il n'est pas en train de nager, là. Il est carrément en train de courir sous l'eau. Hey, regarde ça. Il m'a attaqué 2 fois de suite. Et j'ai aucun moyen de l'éviter ou de lui faire du dommage. Inévitablement, tu vas finir par te faire tuer par Jason, et une fois que toi et tous les autres moniteurs ou que les enfants sont tous morts, t'as ce texte-là qui apparaît. Toi et tes amis êtes morts. Game over. Ça, pour vrai, ça doit être le texte le plus brutal et traumatisant dans un jeu NES que j'ai jamais joué. D'habitude, quand tu meurs dans un jeu NES, ça te dit Game over, ou You lost, ou You failed your mission. Mais ici, tu as un jeu qui te dit en pleine face, t'es mort, puis tes amis aussi. Vous revenez pas, il n'y a plus aucune chance. C'est la fin pour vous autres. Jason, il a fucking gagné. Puis vous pouvez rien faire pour ça. Et là, on réessaye. En passant, je ne l'ai pas mentionné, mais le but du jeu, c'est évidemment de tuer Jason. Ça, je pense que vous en doutiez, mais attention, il faut pas juste le tuer. Il faut le tuer 3 fois. 3 fois? What the fuck? Je fais tuer tous mes moniteurs et j'arrive même pas à le tuer une fois. Programmeur, avez-vous la moindre pitié pour le joueur? Et en fait, le jeu se passe sur 3 jours et il faut que tu le tues une fois par jour, ce qui relève du miracle.
Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas une limite de temps. La nuit finit pas et si tu ne l'as pas tué durant la journée, t'es game over. Non, la seule différence, c'est que quand c'est la nuit, il y a plus d'ennemis qui ressurgissent. Par contre, un moyen de le tuer plus rapidement, c'est d'upgrader son arme, comme on trouve des couteaux et des machettes qui rendent ça mieux. Tu peux aussi avoir une hache et une fourche, mais l'arme qui te donne la meilleure chance, c'est la torche. Mais pour que tu puisses avoir la torche, il faut que tu ramasses des indices qui vont t'y mener. Donc oui, j'ai nommé les aspects frustrants du jeu, et c'est vrai que ce jeu-là est vraiment frustrant, mais c'est étrangement vraiment stimulant aussi. Je pense que l'atmosphère et le gameplay du jeu, qui était vraiment unique pour l'époque, font de ce jeu-là une expérience qui nous font vouloir creuser plus profond. Quand je meurs, je me retrouve à vouloir réessayer et voir si j'arrive à me rendre plus loin, et à chaque fois, je deviens un peu meilleur contre Jason. Et même quand il n'est pas là, tu peux toujours sentir sa présence. Comme s'il était toujours en train de te surveiller, ce qui en fait une expérience vraiment angoissante. Comme « Ah, est-ce qu'il va m'attaquer maintenant? » Et ça aide en plus si tu as vu les films, parce que tu sais de quoi Jason est capable, qu'il peut trouver n'importe quel moyen pour te tuer. Mais au moins, on se bat pas contre Freddy Krueger. Parce que Freddy Krueger, aussitôt que je m'endors, il pourrait faire en sorte que je me retrouve à l'intérieur du jeu, puis il pourrait tout contrôler pour faire en sorte que je meure. Oui, il a vraiment fait ça. Puis croyez-moi, ça a vraiment pas bien fini pour le gars à qui il a fait ça. Il a fini par jouer John dans Garfield. Après avoir essayé pas mal de fois et après avoir compris le pattern de Jason pendant qu'il attaque, je suis de plus en plus capable de lui enlever de l'énergie sans me faire toucher. Au point que maintenant, je suis capable de bien le battre. Je pense que les gens devenaient juste vraiment frustrés par ce système de combat-là, mais avec la pratique, il devient vraiment pas si pire. Il faut juste bien timer ses coups. Et j'ai fini par trouver la torche. Une fois que tu connais le chemin pour l'avoir, il est assez vite à trouver. Mais je recommande de prendre Mark parce que quand tu prends Chrissy, dans la forêt, il y a toujours des animaux sauvages qui l'attaquent. Oh, écoutez ce cri cute là. Par contre, une fois que tu as la torche, c'est vraiment mieux de se battre contre lui dehors plutôt que dans les cabanes. Comme ça, tu peux le toucher plus de fois en ligne et il prendra moins de temps. Un bon moyen de le croiser dehors, c'est que quand tu l'as battu dans une des cabanes, fais juste avancer à droite quand tu es dans le grand chemin et à gauche quand tu es dans le chemin autour du lac. Et de cette façon-là, tu devrais le croiser. Donc oui, c'est vraiment recommandé d'avoir la torche pour être capable de finir le jeu, mais il y a deux choses qu'il faut vraiment faire attention une fois que tu as la torche. La première, il faut que tu t'assures de ne pas pogner une autre arme, parce que des couteaux continuent à apparaître et si tu en touches un, ça remplace la torche. La deuxième, c'est que la torche a un léger défaut d'utilisation. Si tu l'utilises pour essayer de tuer un ennemi et que tu le manques, la torche va commencer à brûler au sol et il faut que tu attendes que ça s'éteigne avant de pouvoir le réutiliser. Pourquoi est-ce que tous les jeux qui ont une torche ou une flamme comme arme ont ce mécanisme-là? Donc, j'ai réussi à battre Jason la première journée. La deuxième journée n'est pas si différente de la première. La grosse différence, c'est que maintenant, Jason alterne entre deux vitesses quand on se bat dans les cabanes. Des fois, il est à la même vitesse, des fois, il est plus rapide, mais croise-le une couple de fois dehors et il devrait être comme la première journée. Une chose que j'apprécie vraiment, qui démontre que les développeurs avaient au moins un minimum de pitié, c'est qu'une fois que tu as tué Jason, il te redonne toute ton énergie, ce qui aide vraiment. Aussi, la deuxième journée, tu peux avoir un coton ouaté, qui fait en sorte que tu pognes moins de dégâts. Mais honnêtement, il vaut pas vraiment la peine. D'abord, j'ai pas remarqué une baisse tant moins rapide de l'énergie, et ensuite tu te prends plein de dégâts juste à aller le chercher. Tu obtiens le coton ouaté en tuant la mère de Jason, ou sa tête qui vole dans tous les sens. Ok, je me souviens avoir vu la tête de la mère de Jason dans le deuxième film, mais je me rappelle pas que sa tête volait dans tous les sens. Et le coton ouaté, c'est aussi une référence au deuxième film, où tu as une des victimes qui porte le coton ouaté de la mère de Jason, et à cause de ça, Jason hésite à la tuer. Mais par contre, regarde ça. J'utilise la torche et la moitié du temps, pour aucune raison, il s'arrête en plein milieu sans toucher la tête. Et je me prends plein de dégâts à cause de ça. Donc, fuck le coton ouaté, je m'en vais juste tuer Jason direct. Donc, je tue Jason la deuxième journée et ça me dit qu'il reviendra encore plus fort. Et c'est vrai parce que Jason, la troisième journée, est un cauchemar. Honnêtement, là, tu peux pas avoir idée à quel point il est dur le troisième jour. Ici, dans les cabanes, il t'attaque tellement vite que tu as à peine le temps de réagir et quand il t'attaque, il fait à chaque fois 2 coups en ligne. Ici, c'est même pas à la seconde près, là. C'est au millième de seconde près. Il faut vraiment que tu touches le bouton au moment exact où il commence à bouger son bras. Comparé à essayer de le battre la première journée, c'est comme comparer se battre contre Woody Allen et se battre contre Georges Saint-Pierre. C'est encore une de ces fois-là où on doit vraiment apprendre à développer ses réflexes.
Mark meurt et donc ça veut dire qu'il faut refaire le chemin pour avoir la torche. Mais là, j'essaie avec Chrissy et les notes pour trouver la torche sont plus là. Est-ce qu'ils sont disparus? Bon, reset d'abord parce qu'il n'est pas question que j'essaie de le battre avec juste un petit couteau. Donc, refaire le chemin pour la torche, refaire les 2 premières journées, répéter jusqu'à ce que je développe des réflexes parfaits. Finalement, j'arrive à la 3e journée pour la énième fois et... Oh! Ah, j'ai réussi à lui enlever tout ça. Je pense que j'ai peut-être une chance. En plus, il me reste une potion. Donc, sort et... Oh, shit! Come on, come on! Oh! Ah! Oui. Attends. Je l'ai battu, là? Attends. J'ai vraiment battu Jason? Ben oui. J'ai battu Jason Voorhees. Il me restait juste ça. Une petite barre et plus de potions. Je pense qu'on peut pas être plus mardeux que ça. Et la fin, c'est juste, t'as enfin réussi à battre Jason, mais est-il vraiment mort? Nous ne le disons pas, fin. J'imagine que ça fit, vu que c'est Jason Voorhees et qu'il meurt jamais vraiment. Donc ça, c'était Friday the 13th au NES. C'est un jeu que je peux comprendre pourquoi ça a été autant haï à l'époque. La difficulté peut être assez impardonnable, mais c'est aussi un jeu qui, je trouve, a vraiment ses qualités. L'atmosphère et la musique peuvent être vraiment bonnes et créer une très bonne anxiété, une très bonne angoisse. Le concept est assez bien pensé, même si ça aurait pu être un peu mieux exécuté. Le système d'armes est pas mauvais et surprenamment, pour la majorité, ça respecte assez bien l'univers des films. Donc, la fin valait pas vraiment la peine, c'est assez ordinaire, mais au moins je peux dire que j'ai battu Friday the 13th et Jason Voorhees. Donc, à savoir de quel bord je suis pas mal dans le milieu. Je suis loin de l'haïr, je suis loin de l'adorer. Donc, je le recommande si vous cherchez un bon challenge, mais je recommanderais plus de regarder des films. Donc, sur ce, je vous dis bon vendredi 13 et à la prochaine.